Quand tout le monde fait la même chose et que personne ne questionne le comportement, il y a un risque que nous soyons tous en train de faire une grosse bêtise. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est donc ce risque qu'il y a peut-être avec le fait que la plupart des investisseurs investissent via des ETF. Alors attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire il ne faut pas investir dans les ETF, ce serait ridicule, parce que j'ai la grosse partie de mes investissements en bourse qui sont dans des ETF, et je voudrais profiter de ce moment où c'est pas la crise absolue, vous savez, où on a le temps de se projeter, où on a le temps de réfléchir, pour discuter avec vous d'un des risques que je vois et que je ne suis pas le seul à voir avec les ETF. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour vous décourager d'investir dans les ETF. De façon générale, je ne suis pas là pour vous encourager ou pour vous décourager à quelque type d'investissement que ce soit. Vous êtes souverain dans vos prises de décision, mais je suis là pour partager de l'information, pour partager un petit peu d'éducation et pour vous aider à être plus souverain dans vos arbitrages. On est là pour construire une compétence et je pense qu'il y a sur ce chemin une chose à réaliser à propos des ETF. Donc vous savez ce qu'on dit, c'est quelque chose qu'on répète encore et encore et encore, c'est que les investisseurs particuliers ne peuvent pas battre le marché. Je suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas la plupart des investisseurs particuliers ne battront pas le marché. La plupart des gens qui essaient de faire autre chose que d'acheter des ETF ne battront pas le marché. Et si vous regardez la plupart du contenu sur l'investissement, vous allez avoir des gens qui vous disent la meilleure chose à faire, c'est quand même d'acheter des ETF. Quel est le problème avec cette logique ? On réalise le problème quand on s'intéresse au PER moyen d'un indice comme le SP500. Donc je vous rappelle ce qu'est le concept de PER. Le PER, ça veut dire Price to Earning Ratio. Ça veut dire en quelque sorte à quel prix vous êtes prêt à payer aujourd'hui pour les bénéfices futurs d'une entreprise. Le SP500 a aujourd'hui un PER, il a un PER qui est aux alentours de 25-26. Ce que ça veut dire, c'est que vous achetez aujourd'hui, chaque euro de bénéfice du SP500, vous l'achetez 26 euros. Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à acheter 26 euros, 1 euro de bénéfice ? Parce que vous vous dites que si ça continue à croître au rythme auquel ça croît, eh bien finalement, c'est pas si cher payé. On peut espérer que d'ici à 5-6 ans, vous ayez non seulement récupéré votre mise initiale, mais vous ayez en plus fait peut-être un petit bénéfice par rapport à cette mise initiale. Mais ceci dit, il faut quand même avoir conscience qu'un PER de 26, comme c'est le cas du SP500, ça veut dire que chaque euro de bénéfice aujourd'hui, vous le payez 26 euros. Le truc, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Si vous regardez historiquement quel était le PER du SP500, on va vous dire que le PER moyen du SP500, c'est plutôt 20. Donc habituellement, historiquement, les gens étaient plutôt prêts à payer, disons, $20 un dollar de bénéfice. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le PER du SP500 se stabilise aux alentours de 26. Pourquoi ? Eh bien précisément en raison du fait que les ETF font que la plupart des investisseurs investissent au même endroit. J'ai cet ETF du SP500 dans mon portefeuille, l'ensemble des gens qui me suivent, j'imagine, en tout cas une grande partie des gens qui me suivent et qui investissent ont également une ligne du SP500 en portefeuille. Vous l'avez peut-être dans votre PEA via des ETF synthétiques, etc. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous avez une concentration de liquidités qui arrive dans les mêmes entreprises. Et donc ça signifie que aujourd'hui, vous avez les entreprises du SP500 qui ont ce surplus de valorisation par rapport à leur moyenne historique. Et donc on peut très bien situer le moment où la moyenne du SP500, du PER moyen du SP500 est passée des alentours de 20 aux alentours de 26 aujourd'hui, ça correspond à la massification des ETF. Quand les ETF se sont démocratisés, la valorisation moyenne des entreprises américaines a monté. Et ça, vous avez des études qui en témoignent. Donc vous pouvez faire un screenshot et puis si ça vous dit, vous pourrez lire un article comme celui-là. Vous pouvez également faire un screenshot et lire un article comme celui-là. Donc j'ai fait le travail de mettre le nez dedans et de résumer. Et c'est pour ça que je peux aujourd'hui vous dire ce que je vous ai dit jusqu'à présent.
Alors une fois qu'on a dit ça, donc aujourd'hui, on paye en moyenne plus cher les entreprises du SP500 que les gens les payaient avant, et donc on peut se dire oui, mais il faut dire que les entreprises aujourd'hui sont tellement meilleures, une entreprise comme Google, une entreprise comme Facebook, une entreprise comme tout ça, c'est des entreprises qui sont tellement belles qu'on comprend qu'elles aient augmenté leur valeur. Ouais, bah il y a quand même un truc mécanique qui fait que comme vous avez une concentration de liquidité via les ETF, vous avez l'argent des investisseurs qui arrivent tous au même endroit, ce qui augmente mécaniquement la valorisation des entreprises. Et donc là, on est face à un problème. Ce problème, c'est si on se met en dehors de ça, on risque d'être un peu l'imbécile qui est tout seul sur le bord du chemin. On est la personne qui se dit ouais, moi je suis beaucoup plus intelligent que les autres. En attendant, si tout le monde fait la même chose, vu que c'est un marché, eh bien les gens qui sont aujourd'hui investis via les ETF dans le SP500 bénéficient du fait qu'il y a une valorisation élevée parce que tout le monde fait son DCA tranquillement là-dedans et continue d'apporter des liquidités là-dedans. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec ça? Alors la première chose qui pourrait mal se passer avec ça, c'est que le discours que je suis en train de vous faire commence à se répandre et que vous ayez au bout d'un moment de plus en plus de gens qui se disent c'est quand même pas normal d'acheter 26 quelque chose qui avant valait plutôt 20 et que les gens commencent à sortir leur liquidité. Ça c'est une première chose qui ferait que la bulle se dégonfle. Une autre chose qui pourrait se produire, c'est que imaginez que vous commenciez à avoir des doutes sur les ETF, c'est tiens mais au fait est-ce que les ETF, je sais pas moi, s'occupent bien des dividendes? Est-ce que l'argent qu'on met dans les ETF est véritablement investi là où on pense que ça devrait être investi, etc. Donc imaginez qu'il y a un scandale avec BlackRock, avec Vanguard ou avec ce genre de choses, et que vous ayez massivement les gens qui sortent leur argent de ça, et on pourrait avoir un problème en cascade, vous savez, parce que aujourd'hui, quand vous achetez un ETF, sa navigation suit précisément le cours de l'indice. Mais si on se retrouve avec un jour une petite panique sur un émetteur d'ETF et que vous avez beaucoup de gens qui ressortent les liquidités, vous allez avoir un petit décrochage entre le cours de l'ETF et le cours de l'indice qu'il est censé reproduire. Et donc si vous avez un décalage qui se produit, vous allez avoir une panique. Les gens vont se dire mais c'est quoi ce machin? C'est censé reproduire le SP500 mais ça vaut moins que le SP500. Et donc vous pouvez avoir l'ETF qui tombe, parce que vous avez un mouvement de panique où les gens se disent je faisais confiance à ça, mais en fait c'est un truc pourri. Et donc là, vraiment, je vous dis pas que c'est un truc pourri, peut-être que ça n'arrivera jamais ce que je vous dis, mais ce sont des scénarios qu'il vaut mieux avoir à l'esprit. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a compris ça, que faire? Et la première chose, c'est que je vous conseille de commencer également à réfléchir en termes de PER des ETF dans lesquels vous investissez. Donc je vous montre quelques exemples de ça parce que je trouve que c'est intéressant. Donc vous voyez ici, là, le Vanguard SP500, vous voyez que son PER aujourd'hui aux alentours de 25, je vous ai dit 26, mais c'est parce qu'il a été à 26, enfin voilà, là vous avez le chiffre aujourd'hui. Et donc déjà, quand vous voyez le MSCI World, donc cet ETF-là, sa valorisation est quand même plus raisonnable. Donc vous voyez que la valorisation de cet ETF dans lequel j'investis ici, c'est plutôt aux alentours de 18. Donc on n'a pas cette bulle, sans doute parce que cet ETF est un petit peu moins populaire que l'ETF du SP500. C'est peut-être un ETF que les gens ont moins en portefeuille. Les gens ont plus tendance à reproduire le SP500 plutôt qu'à reproduire celui-là, notamment parce que vous avez des petits discours du type c'est des doublons, c'est doublons. Enfin, j'ai jamais compris en fait pourquoi les gens avaient un problème avec un doublon. Le fait est que quand vous investissez là-dedans, vous avez un PER qui est plus raisonnable. Vous avez également le fait d'investir dans des ETF à haut dividende. Donc quand on investit dans cet ETF à haut dividende, celui-là, vous avez une valorisation qui est beaucoup moins délirante que la valorisation du SP500, ce qui est normal, parce qu'évidemment, c'est des entreprises qui sont plutôt des entreprises value et pas des entreprises de croissance, mais quand même, ça veut dire qu'il y a moins un risque que ça se casse complètement la figure par rapport à quelque chose qui est à 25, alors que la moyenne historique, c'était plutôt aux alentours de 20. Puis vous avez aussi les marchés émergents, donc je trouve que c'est assez intéressant de voir que les marchés émergents sont plutôt aux alentours de 15, et donc moi j'aurais tendance à peut-être mettre une bille là-dedans la prochaine fois que j'investirai dans mes ETF. Donc ça c'est la première chose. Ayez conscience du fait que contrairement à ce qu'on vous répète systématiquement, à savoir non mais achète simplement le SP500 sinon tu fais des doublons, peut-être que ça peut être une assez bonne idée de réaliser que si tout le monde a le même ETF en portefeuille, et tout le monde participe à une bulle, et on peut la mesurer. Encore une fois, il y a un avant et un après la démocratisation des ETF. Avant la démocratisation des ETF, la moyenne auquel on achetait c'était 20, et aujourd'hui on achète plutôt 25 balles, 1 balle de bénéfice. L'autre chose que vous pourriez avoir intérêt à commencer à faire, c'est à vous former un petit peu au stock picking. Et donc oui, le stock picking c'est difficile, et encore une fois la plupart des gens qui font du stock picking vont perdre du temps et de l'argent. Il se trouve que moi j'essaie de le faire, ça me prend pas énormément de temps, je trouve qu'en plus c'est très
intéressant, c'est une pratique, c'est une hygiène intellectuelle qui est passionnante, et il se trouve que je vois que c'est difficile de battre un indice, mais moi j'ai choisi l'indice le plus difficile à battre, à savoir le Nasdaq, et on est au coude à coude en ce moment, mais je suis encore un petit peu devant le Nasdaq, et je vais continuer à prendre des décisions d'investissement qui me permettent de rester devant cet indice. Et donc pourquoi c'est intéressant de faire du stock picking? C'est intéressant de faire du stock picking parce que vous pouvez véritablement voir ce que vous achetez, vous pouvez être beaucoup plus attentif à la valorisation de ce que vous achetez, et l'autre chose c'est que vous pouvez commencer à acheter en dehors des indices. Et donc s'il y a effectivement un risque systémique avec les ETF, si vous avez quelques lignes qui sont positionnées en dehors de ce dans quoi tout le monde investit, ça peut commencer à être un peu intéressant. Et c'est ce dont on parle sur la page Patreon, parce que sur la page Patreon, je suis notamment en train de vous faire des zooms sur des entreprises suisses et sur des entreprises de Singapour. Et donc je sais qu'il y a un risque en fait de se dire je vais sortir de ce que tout le monde fait. Il y a un risque effectivement d'être dans des entreprises qui sont moins valorisées, qui sont moins sous les radars des investisseurs, mais il y a des très bonnes entreprises en Suisse et des très bonnes entreprises à Singapour. Après je regarderai d'autres marchés, comme le marché anglais, etc. Mais donc l'idée c'est que non seulement vous pouvez avoir des performances comparables si vous choisissez des belles entreprises avec ce que vous avez sur les quand vous investissez dans le SP500, mais en plus si un jour vous avez une panique et que les gens se disent c'est peut-être un peu bête d'avoir tous ensemble gonflé le prix de ces actifs et que vous avez une ruée vers des choses qui sont en dehors des indices, vous êtes déjà prêt, vous avez déjà commencé à vous aventurer en dehors des clous. Donc si tout ceci vous intéresse, je vous invite à rejoindre la page Patreon. Je vais ajouter des lignes un petit peu exotiques au portefeuille Alpha, donc le portefeuille que je documente sur la page Patreon, le portefeuille avec lequel je bats le Nasdaq, pour pouvoir me former moi aussi à d'autres marchés. Mais donc au-delà du fait que vous pouvez obtenir une possibilité de ne pas vous faire avoir avec le reste du troupeau s'il y a un problème, au-delà du fait que si vous développez cette compétence à l'investissement, vous pouvez en fait avoir un premium par rapport au marché parce que vous sélectionnez des entreprises qui sont super, qui ont des meilleures performances que celles du marché. C'est très intéressant de vous former à cette belle compétence qu'est l'investissement, cette capacité à comprendre comment un business gagne de l'argent, parce qu'il y a plein de parallèles que vous pouvez faire entre votre activité d'entrepreneur. Plus généralement, quand vous comprenez comment les meilleures entreprises du monde gagnent leur argent, vous comprenez ce qu'est l'efficacité, et ça peut avoir un impact très important sur votre capacité à faire de bons arbitrages et à prendre de bonnes décisions. Donc si vous voulez creuser tout ça, rejoignez la page Patreon, il y a régulièrement des contenus exclusifs, des articles, des vidéos, des FAQ où je réponds en vidéo à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de contenu exclusif, rendez-vous sur la page Patreon. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un bon courtier qui vous donne un choix entre plein d'ETF qui vous permettent de pas investir un peu comme un mouton, comme tout le monde, vous avez aussi le lien sous cette vidéo vers le courtier que j'utilise, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.